Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Donc si vous souhaitez terminer cette année avec d'excellents résultats, vous devez maintenir une concentration totale sur un objectif majeur. La concentration est l'opposé des distractions. Il faut du courage, de la clarté et une bonne compréhension de ce sur quoi vous vous concentrez pour rester ferme et dire non à tout ce qui tente de capter votre attention. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que j'aurais voulu savoir plus tôt. Le pouvoir d'être entièrement concentré. Et par là, j'entends une concentration 100%, comme une lumière laser fixée à un seul objectif. Grant Cardone dit « Lorsque vous vous focalisez sur un rêve, ne vous contentez pas de boire le Kool-Aid, nagez dedans ». En d'autres termes, consacrez-vous pleinement à vos rêves et objectifs. Concentrez-vous intensément sur la chose que vous désirez le plus. Vous souvenez-vous de l'histoire de Warren Buffett lors d'un dîner avec Bill Gates et Bill Gates Senior à Seattle? Quelqu'un s'est approché de leur table et a dit « Oh, excusez-moi ». Et sachez que 2 de ces hommes sont les plus riches du monde. Et les personnes ont dit « On a remarqué que vous parlez et on a simplement une question à vous poser. Selon vous, quelle est la compétence la plus essentielle pour réussir ?» Les 3 hommes se sont tournés vers la personne en même temps et ont dit le même mot. Concentration. Avec la concentration, on peut tout faire. Sans concentration, on ne peut rien accomplir. Les 3 ont dit focus, concentration, sans même se demander l'un à l'autre, se concerter. Voyez-vous, votre capacité à rester concentré affecte tout. Atteindre vos objectifs sportifs, financiers, professionnels. Écrivez rapidement le mot focus dans les commentaires pour bien l'ancrer dans votre esprit. Je vais vous donner un exemple. Je lisais une histoire sur Bruno Mars et comment son manque de concentration sabotait sa carrière. Il monte sur scène depuis qu'il a 4-5 ans. D'ailleurs, je vais vous partager une petite anecdote. Je voyais Bruno Mars passer dans le lobby de notre hôtel à Hawaï quand il avait 4 ou 5 ans, portant un petit costume d'Elvis. Et les affiches près des ascenseurs disaient « Venez voir Bruno en tant que petit Elvis ». Plus tard, j'ai appris que mon père m'a appelé un jour pour me dire « Tu sais qui est le petit Elvis? C'est Bruno Mars !» En réalité, il est né à Hawaï, sous le nom de Peter Hernandez. Ils l'ont surnommé Bruno parce que son père disait que son fils était un peu potelé et ressemblait au lutteur Bruno Sammartino, quelque chose comme ça. Il a raconté, après le divorce de ses parents, le band s'était disloqué. Il n'avait plus un sou et en tant qu'adolescent, il vivait dans un bâtiment en ruine. Il a souvent vécu dans le coffre d'une limousine ou sur les toits au hasard à Honolulu avec son père, avant qu'il trouve un refuge sécure où il pouvait simplement vivre. Eh bien, il s'est mis à imiter des artistes célèbres pour gagner de l'argent comme Frank Sinatra ou Michael Jackson. Il disait « Je ressemblais à une curiosité de cirque ». Il chantait toutes sortes de chansons devant les touristes pour plaire à tout le monde, allant de Chuck Berry à Usher. Mais un jour, il en a eu assez et il a dit « Chante des chansons pour rendre heureux tout un tas de touristes qui parlent même pas anglais. Je sais que je peux faire mieux. » Il a donc eu son diplôme, a acheté un billet, aller simple pour Los Angeles, a signé chez Motown et presque immédiatement, ils ont arrêté son contrat. Il était perplexe, confus, face à son image, le nom, la musique. Son nom était Hernandez. Ça laissait penser qu'il devait chanter de la musique latino. En réalité, il est devenu DJ sans emploi. Il peinait à mettre de l'essence dans sa voiture. Il a failli abandonner son rêve. Finalement, il s'est vraiment concentré. Il a changé son nom de Hernandez en Mars. Il dit que le nom Mars lui était venu parce que beaucoup de filles pensent qu'il est exceptionnel, hors de ce monde. Il a expliqué qu'il se concentrait sur l'écriture de la musique qu'il adore. Il a emporté cette confiance avec lui au bureau d'Atlanta Records. Rapidement, il a interprété 2 chansons qu'il avait écrites, Nothing on You et Billionaire. Bruno Mars a confié à USA Today « J'ai mis tellement d'émotions dans cette démo. Et Dieu merci, ils ont entendu ça, ils m'ont donné une chance. La dernière fois que j'ai suivi l'actualité, il avait été nominé au moins 13 Grammy Awards sans parler de sa performance au Super Bowl. Mon point est, votre capacité à rester concentré dans votre carrière influence grandement votre succès. Vous avez entendu les histoires de Darren Hardy interviewant les plus grandes success stories de notre temps pour découvrir les secrets de la réussite. Steve Jobs, Warren Buffett, Howard Schultz, Jeff Bezos. Il dit que la plupart des gens veulent savoir ce que font ces personnes qui ont du succès. Mais la meilleure question est, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Darren Hardy a rencontré Steve Jobs dans les coulisses et lui avait posé cette question. Parmi toutes les innovations et produits révolutionnaires que vous et Apple avez créés, lequel est celui dont vous êtes le plus fier ? Que pensez-vous que Steve Jobs a dit ? Il a répondu « Je suis aussi fier de ce que nous ne faisons pas que de ce que nous faisons. »
Il a ajouté décider ce qu'il ne faut pas faire est tout aussi important que décider ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est pareil avec Domino's Pizza. On a demandé au fondateur Tom Monahan quel est le secret de la réussite. Et vous savez ce qu'il a répondu? Le focus, la concentration acharnée sur un seul objectif. Il a dit si c'est la pizza, concentrez-vous sur la pizza. C'est en essayant de faire trop de choses attrayantes en même temps pour gagner de l'argent qu'on devient moyen dans beaucoup de domaines. Et on excelle dans aucun. La plupart des personnes que vous et moi admirons pour leur réussite ne sont pas brillantes dans tous les domaines. Elles excellent dans un seul domaine. En fait, j'ai entendu dire que la clé pour gagner de l'argent réside dans son mot. En anglais, concentrez-vous sur une seule chose. Quand vous vous concentrez sur la priorité, c'est là que vous gagnerez de l'argent. Alors, quelle est la priorité, votre priorité pour cette année? Ne vous contentez pas d'absorber le cool et de plonger dedans. Rappelez-vous. En réalité, je vais vous donner la checklist de 7 étapes pour réussir. Et si vous en avez assez de vous sentir dispersé dans tous les sens, que vous souhaitez vous sentir calme, efficace, vous allez adorer cette liste. Cela vous aidera à éliminer les distractions, à vous concentrer pleinement sur les objectifs. Cliquez sur le lien dans la description pour recevoir gratuitement votre checklist en 7 étapes pour réussir. En fait, la 4e étape consiste à être parfaitement clair sur ce que vous souhaitez. Vous voyez, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou ne sont pas concentrés sur leur véritable désir, ce qu'ils veulent avoir, devenir ou faire. Il en va de même pour atteindre les objectifs financiers cette année. Dave Ramsey dit que la concentration a un pouvoir précieux. Il dit si vous ne vous concentrez pas sur quelque chose, rien ne sera fait. L'argent fonctionne de la même manière. Quand vous essayez de gérer 16 choses en même temps, rien ne progresse. Dave Ramsey dit on devient tellement désespéré qu'on en vient à dire arrêtez de gérer les finances. Acceptez de payer le minimum sur les dettes. Mettez-vous en pause temporairement. Cessez d'économiser pour l'instant. Ne payez pas un supplément de 3 $ sur la dette. Il dit faites une chose à la fois. Concentrez-vous toute l'énergie là-dessus. Ensuite, avancez progressivement. Par exemple, si vous avez 3 grands objectifs financiers cette année, concentrez-vous sur un seul à la fois jusqu'à ce qu'il soit accompli. Vous pouvez économiser 1 000 €, rembourser un prêt, 12 000 €, rembourser une voiture, 3 000 €. Concentrez-vous sur un seul objectif. Lequel? Économisez 1 000 € aussi rapidement que possible. Organisez une vente de garage, conduisez pour Uber, vendez en ligne, faites tout votre possible pour rester concentré sur l'objectif et vous l'atteindrez. Puis passez à la plus petite dette à rembourser, puis à la dette suivante. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « L'homme qui chasse 2 lièvres n'en attrape aucun ». N'est-ce pas? En fait, Alan Stein, qui a travaillé avec Kobe Bryant, l'un des meilleurs joueurs de la NBA, il dit que la première étape consiste à se concentrer sur un seul comportement à changer à la fois. Le problème que rencontrent beaucoup de personnes, c'est qu'elles essaient de changer plusieurs choses en même temps. Pourtant, la recherche montre que si vous vous concentrez sur un seul changement à la fois, vous avez 85% de chances de réussir. Dès que vous divisez l'attention entre 2 attitudes, votre réussite diminue à 40%. Avec 3 attitudes, elle chute à 4%. Donc si vous souhaitez terminer cette année avec de bons résultats, il est essentiel de vous concentrer pleinement sur un seul objectif principal. Bien sûr, la concentration est l'opposé des distractions. Il faut du courage, de la lucidité, une bonne compréhension de ce sur quoi vous vous concentrez pour rester ferme et refuser tout ce qui tente de capter votre attention. Permettez-moi de prendre un petit exemple. Il y a quelques années, j'avais envie d'écrire un livre sur comment utiliser la puissance de l'imagination. Car c'est là que naissent nos rêves, n'est-ce pas? Simplement s'autoriser à rêver. J'avais appris comment faire cela et cela transformait ma vie de façon radicale. Je voulais écrire un livre à ce sujet. Mais ensuite, nous collaborons avec beaucoup de jeunes filles et de foyers pour filles. Et beaucoup de ces jeunes femmes et femmes de mon âge ont de mauvais liens d'âme, ce qui les empêche d'avancer selon la volonté de Dieu. Et j'ai énormément appris sur les liens d'âme, les liens spirituels. Et c'est l'une des choses les plus douloureuses qu'on puisse traverser, briser ces liens. Mais grâce à la puissance de Dieu et en apprenant moi-même, j'ai appris à me libérer des mauvais liens d'âme et de mon passé. Je voulais écrire un livre à ce sujet et j'ai pensé à un 3e projet, un cahier pour noter les rêves et les objectifs. Je constate par moi-même que le fait d'écrire sa vision simplement sur papier augmente de 42% les chances de les réaliser. Tous les audios de réussite que j'écoutais disent « écris tes objectifs, écris tes objectifs, écris tes objectifs ». Alors j'ai commencé à faire cela, rembourser mes cartes de crédit, payer ma voiture, payer la piscine et j'ai été invitée à parler dans des endroits dont je rêvais. J'ai commencé à dire aux gens « écrivez vos objectifs, écrivez vos objectifs ». Les gens venaient me voir en disant « je t'ai déjà entendu dire ça, mais je me suis toujours pas acheté de cahier ». Alors je me suis dit « je vais leur donner ».
Comme ça, il n'y aura plus d'excuses. Ce que je vous dis maintenant, c'est que j'avais en tête 3 projets que je voulais réaliser. Pendant que je rentrais en avion d'une conférence, j'ai commencé à écrire le livre Imagine en grand. En rentrant chez moi, je me mettais à écrire le livre Délié. En résumé, j'avais 3 projets à moitié terminés qui ne servaient à personne. J'ai finalement laissé de côté 2 d'entre eux pour me concentrer sur un seul. J'ai écrit tout le livre Imagine en grand. Je l'ai terminé, publié et il est maintenant en librairie. Il peut désormais toucher les gens, en montrer aux gens comment utiliser leur imagination, fixer des objectifs et rêver en grand, n'est-ce pas? Ensuite, je suis passée au carnet consacré aux rêves, aux objectifs. Je l'ai fait imprimer et ensuite, j'ai écrit le livre intitulé Délié. Comment briser les liens d'âme. La concentration, n'est-ce pas? La concentration, c'est suivre un seul objectif jusqu'à la réussite. En résumé, une fois que vous avez une idée très claire d'une seule chose, que ce soit pour être libre des dettes, pour vous remettre en forme, écrire un livre, faire progresser votre carrière, concentrez-vous sur une seule à la fois. Je souhaite que vous disposiez de la checklist des 7 étapes pour réussir. Le 4e point est d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez. Alors cliquez simplement sur le lien dans la description pour obtenir votre checklist gratuite dès aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes iSing à Paris, en France, avec Terry Savelfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Terry Savelfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes iSing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.